Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous présente ma façon de préparer les filets de saumon pour une salaison avant de les fumer. En effet, pour faire du saumon fumé, il faut d'abord sécher les filets. Vous ne faites pas ça sur du poisson frais. Pour cela, rien de tel qu'un séjour dans le sel. Je fais mes filets de saumon fumé avec du saumon bio d'Écosse. Évitez le saumon de Norvège, cherchez sur internet, vous comprendrez pourquoi. Je récupère mes filets, comme vous le voyez, en sachet de 2. Un sachet pèse en moyenne 2,5 kg et j'ai donc un gros kilo par filet de saumon frais. Au final, une fois séché, fumé, on sera à peu près autour d'1 kilo par filet. Dans un premier temps, je pare mes filets correctement pour qu'ils soient jolis et enlever les chairs qui sont désagréables. Ici, j'ai pris des filets sans arête, mais faire ça à partir d'un saumon entier, c'est tout à fait faisable. Ça demande juste un peu plus de patience et de minutie. Une fois que c'est fait, il ne faut pas oublier tout de même de vérifier qu'il n'y a plus d'arête, il peut en rester parfois. J'ajuste la longueur des filets à mes bacs. Je suis limité par la taille de mes bacs, mais surtout par celle de mon frigo. Une dernière retouche, vous le voyez, je ne jette pas les morceaux que je découpe. Mon frigo et mon fumoir me permettent de mettre au sel et ensuite de fumer 4 filets à la fois. Vous voyez ici donc la préparation des 2 premiers, les 2 suivants attendent sagement dans leur sachet sur le côté. Vous mettez un lit de gros sel au fond du plat et vous poserez les filets par-dessus. Pensez à vous équiper de couteaux qui coupent bien et que vous avez bien en main. Le mucus sur la peau du poisson rend tout très glissant. Donc avoir un bon couteau bien aiguisé et adapté, ça évite de se blesser. Personnellement, j'ai eu du mal à trouver des couteaux qui me convenaient, donc comme vous pouvez le voir, j'ai refait le manche de mon couteau avec du chêne pour avoir un manche adapté à la taille de ma main. Le deuxième couteau, il est juste là pour le décor. C'est un couteau que j'ai fait intégralement, complètement fabriqué moi-même, avec une lame en acier au carbone et un manche en buis. De préférence, utilisez un sel sans aucun additif. Ne mettez surtout pas de nitrite. Si on fait des produits nous-mêmes, c'est bien pour avoir quelque chose de plus naturel. Ici, j'avais un reste de gros sel alimentaire Cerebos, mais dernièrement, j'ai trouvé un magasin dans lequel je peux acheter du sel de Guérande par sac de 10 kg. Donc mes prochains filets seront faits avec du sel de Guérande, un sel où on n'ajoute rien dedans. Avant de recouvrir le filet, vous avez vu, j'ai saupoudré un petit peu de sucre à la surface. Alors pourquoi je mets du sucre? Tout simplement parce que ça va réduire la quantité de sel qui va pouvoir rentrer dans la chair. Le sucre a des propriétés sécatives comme le sel, ça va sécher, ça va déshydrater, mais on aura de ce fait-là moins de sel qui va rentrer dans la chair du saumon. Et donc on aura quelque chose qui aura un goût moins salé. Ne vous inquiétez pas, le goût sucré, on ne le sent pas. Alors ne jetez pas les chiquettes de saumon. C'est pas parce qu'on l'a éliminé des filets avant de les mettre à sécher que c'est impropre à la consommation. Non, avec toutes ces chiquettes, vous pouvez faire par exemple du pâté. C'est très facile à faire un pâté de poisson. Vous pouvez également tout simplement les mettre dans une poêle sur la peau, tout doucement à feu doux, en recouvrant, sans rien besoin d'ajouter. Vous pouvez ajouter après des
des épices si vous avez envie, mais voilà, juste rien comme ça, et vous pouvez le consommer. C'est une partie qui reste encore consommable. On ne jette pas des produits qu'on peut manger. Donc avant de recouvrir, voilà, on va le mettre dans le sel, et puis un petit coup de sucre par-dessus. Au passage, on n'oublie pas le petit pouce bleu, la petite cloche, de s'abonner, ça fait du bien pour les algorithmes YouTube, et puis c'est toujours sympa de voir des gens qui y participent. Une fois recouvert de sel, vous mettez tout ça pour une nuit à peu près, hein, au frigo, et tranquille, ça va se déshydrater. Le lendemain matin, vous sortez le tout du frigo, vous sortez les filets du sel, vous les rincez à l'eau froide, et vous les séchez bien avec un linge propre par exemple. Une fois qu'ils sont bien séchés, perso j'ai l'habitude de les remettre une petite journée au frigo, on va dire le reste de la journée au frigo, pour que la surface se sèche bien. Et puis ensuite, c'est parti pour 3 cycles de 6-7 heures de fumage à froid, avec à chaque fois une pause entre les deux pour laisser le temps au filet de travailler. Une fois que c'est fait, c'est bon, c'est consommable. Il n'y a pas d'attente à avoir, comme avec une viande qu'on va laisser en général un petit peu maturer. Là, les filets de saumon, vous pouvez les consommer directement après. Alors souvenez-vous, hein, c'est un produit frais, et donc la conservation, elle se fait au frigo. Voilà, maintenant vous savez comment faire pour les salaisons de filets de poisson. Bon courage et à bientôt.